secteur privé veut des échanges, mais le secteur privé veut que ces échanges aboutissent à des actions concrètes. Aussi bien qu'on veut un dialogue public-privé, mais aussi il faut un dialogue public-public parce que il faut qu'au sein du gouvernement, que le secteur privé ait des gens qui vont porter sa voix pour faire bouger les lignes au niveau des autres départements ministériels. J'ai 4 points d'échange très brefs avec vous. D'abord, la baisse des PE. Ensuite, les réformes que nous menons au sein du ministère dont j'ai la charge. Enfin, nous allons échanger sur les questions sur les incubateurs, les CGA, mais aussi un peu d'artisanat. Parce que nous sommes dans une salle d'ailleurs qui nous rappelle l'artisanat congolais et qui est aussi un moteur important de développement dans notre pays. La loi 37-2018 du 10 octobre 2018 crée la bourse de sous-traitance et de partenaires d'entreprise. Puis c'est suivi également l'approbation des statuts par décret numéro 2018-2019-311 du 21 octobre 2019. La bourse de sous-traitance créée par cette loi a eu des missions claires. Tenir une base de données fiable des entreprises dites donneuses d'ordre et des entreprises dites receveuses d'ordre. Contribuer à renforcer les relations inter-entreprises, mettre à niveau les entreprises receveuses d'ordre en vue de l'amélioration du contenu local, contribuer à l'amélioration de la compétitivité des entreprises receveuses d'ordre, promouvoir les accords d'entrepreneuriat, assurer la veille technologique. Ce n'est que normal, parce qu'à partir de l'instant où la BSTP a déjà un fichier fiable des entreprises receveuses d'ordre, les entreprises donneuses d'ordre, au lieu de pavaner pour chercher ici et là, ils sont obligés d'aller vers là directement pour savoir quelles sont les entreprises qui sont compétentes, qui ont l'expérience, qui ont l'expertise pour prester auprès des grandes entreprises par rapport à leurs besoins. Le gouvernement a créé donc le FIGA pour essayer de booster les PME, faciliter les PME à accéder au financement. Donc à travers 3 piliers, l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. L'impulsion, c'est rendre le dossier bancable. Il faut que la PME qui a un projet ou un jeune qui a un projet qui vient nous voir, qui est dans les formels, nous l'aidons justement à formaliser son entreprise au niveau de la CPCE, l'écosystème qui a été mis en place par Madame la ministre. Et à cet instant, le dossier devient bancable à travers ce que nous appelons l'impulsion. Et le dossier part donc à la banque pour la microfinance. Et à ce niveau, la garantie joue. Et le FIGA apporte la garantie à l'entreprise. L'entreprise donc obtient son crédit. Et une fois que l'entreprise a obtenu son crédit, l'accompagnement, le A de la fin, entre en action justement pour le suivi du dossier de la sorte qu'il n'y ait pas d'impayé. Et donc voilà, le FIGA est là au service donc, des entreprises, en particulier la PME, la très petite entreprise et l'artisanat. La loi 046 portant promotion et développement des petites et moyennes entreprises. Il met en place tout un écosystème qui existe. Dans cet écosystème, vous avez les petites et moyennes entreprises avec sa direction générale. Vous avez l'agence de développement des petites et moyennes entreprises qui assure l'accompagnement technique. Vous avez la RCPCE qui est là pour la création d'entreprises. Et vous avez le FIGA qui assure l'accompagnement financier. Le bourse de sous-traitance qui vient d'être mise en place. C'est tout un écosystème qui existe pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques, surtout les porteurs de projets. Ce même enthousiasme et cette même conviction pour aller loin et plus loin, pour que vous puissiez faire aboutir les réformes dont vous avez parlé. Moi, je suis pour le fait qu'on puisse restructurer cette notion de sous-traitance dans un sens vraiment pour éviter l'amalgame. Tout à fait disponible à travailler avec le FIGA, à déjà mieux connaître cette institution pour voir ce qui est accessible, parce que peut-être que tout existe déjà.
ou alors à mener des réflexions sur comment le rendre opérationnel pour nos filières. En effet, pour répondre à terme à notre plan de développement maïs, on estime pouvoir atteindre un horizon 2025 qui est plutôt encourageant. Et je pense que c'est la même chose au niveau des sociétés comme Total, Eni, je pense aussi à Bralico et Brasco. Nous avons un objectif, c'est celui de promouvoir en fait le contenu local. Hors du secteur pétrolier, on a les brasseries et aujourd'hui, il est difficile de trouver un seul fournisseur d'étiquettes, un seul bouchon. Et vous savez très bien que si vous n'êtes pas, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de bière. La solution en partie, c'est dans la BSTPE. Parce que la BSTPE crée une base de données pour ceux qui sont réellement des sous-traitants, selon la définition que vous avez donnée. Et ceux qui sont dans le domaine des services. Ça fait un distinguo. Et ça va aider, puisque c'est un instrument commun entre l'État et le privé, ça va être vraiment l'outil fiable. Celui-là, il peut être imposé comme un sous-traitant et celui-là ne peut pas être imposé.